Bonjour Hugo, bonjour Noé. Donc avant de parler de beach, j'aimerais que vous vous présentiez. Mhm. J'ai commencé à Annecy, dans le club dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai commencé à 4 ans. C'est mon père qui était déjà dans le hand, mon frère aussi, ma mère un petit peu. Donc, c'était un peu de famille et donc je suis né dedans, entre guillemets. Et, euh, et aujourd'hui, je suis en moins de 18 France à Annecy toujours et je suis au poste d'arrière gauche. Moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans aussi, à Rouen-Rieur Handball, dans la Loire. Ouais. Et à mon entrée au pôle, j'ai changé de club pour jouer à Villeurbanne Handball, à l'aile gauche. D'accord, donc tous les deux droitiers. Ouais. Mm. Et actuellement, tu évolues à quel niveau à Villeurbanne? En moins de 18, championnat de France. Donc vous êtes tous les deux de 2006. Donc à partir de quel âge vous êtes entrés dans le parcours de performance fédérale? Ouais, moi, j'ai commencé avec le comité 2005 de la Loire. Ouais. Et voilà. Puis après la Et Ligue. après sélection Ligue Bah ouais. et Pôle Espoir. Ouais. Et toi Hugo? J'ai fait exactement pareil, sélection 2005, 2006 Haute-Savoie, après la Ligue et le Pôle Espoir. Et donc pour venir au beach, en fait, comment vous êtes arrivé au beach? Moi, j'avais jamais fait de beach avant le premier stage. Et en fait, c'est après le stage national 2 où ils ont fait une liste. Et il y avait déjà le coach de l'équipe de France Beach qui était là, qui nous regardait. Et à la fin du stage, ils m'ont annoncé que j'étais pris au beach. Et tu connaissais même pas le sandball? Tu avais quand même entendu parler un peu du sandball? Je connaissais un peu, mais j'avais jamais pratiqué. Et toi, Hugo? Alors moi, j'ai fait du beach sandball, j'en ai pas fait du tout, et j'ai fait du beach l'an dernier sur un tournoi dans la région. Et j'en ai fait donc une fois ou deux, et je trouve ça assez sympa, ludique, enfin plus ludique que le handball en tout cas. Et après, depuis, plus rien. Après, j'ai vu cette liste et c'était une découverte. Et quand tu dis que tu trouves ça plus ludique, qu'est-ce que, quelles sont un peu les différences que vous faites, ou les différences et les similitudes entre le handball à 7 et le beach? Bah, le lieu déjà sur la plage, dans le sable, dehors, alors que c'est à l'intérieur, indoor. Et, euh, et puis le ballon qui change, le nombre de points aussi qui est différent, le temps, Puis les règles, les règles, c'est ça. il faut s'approprier un nouveau type de défense. Pour faire un bon beacher, on va dire, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, que ce soit physique ou technico-tactique? De la finesse, de la rigueur. Et je pense qu'il y a aussi des qualités athlétiques, vu que c'est le sable, tout ça. Après, on va s'habituer avec le temps si on continue dedans, mais sur le saut ou même les 360, tout ça, c'est différent. Donc, C'est plus fatigant ou moins fatigant qu'un match de handball? je dirais que ça revient au même, vu que le temps n'est pas le même, mais sur le timing plus petit, c'est plus fatigant. Mm. Qu'est-ce Les que vous appuis, préférez? Ouais, les appuis. les appuis, ouais, ils sont beaucoup plus compliqués. Et qu'est-ce que vous préférez, vous, dans le beach? Est-ce que vous avez des gestes? Vous préférez le kung-fu, le 360? Moi, personnellement, le 360, j'aime bien. Je trouve ça assez marrant. Je serais plus sur le kung-fu, du coup. À la passe ou à la réception? Pour les deux, n'importe. La réception est pas mal. Est-ce que le beach va vous amener quelque chose en plus quand vous retournez dans votre club? Bah, physiquement, je pense, parce que le sable, on va s'habituer. Enfin, pour tout ce qui est suspension, ça peut nous aider. Et puis après, il y a aussi l'infériorité et la supériorité. Ça peut travailler pour le handball quand il y a des sanctions, tout ça. Et puis, bien fixé, lâcher sa balle, tout ça. Jouer Oui, parce que du rapide. coup, le dribble est quasiment interdit, enfin interdit du fait du sable. Ouais. Donc, Bah, et pas pareil.
Et au niveau des règles, le fait, Noé, tout à l'heure, tu as soulevé le fait que défendre au beach, c'était différent. Donc, est-ce que au niveau de la défense, ça peut vous apporter quelque chose aussi par rapport au hand à 7? Bah oui, parce que faut mettre beaucoup d'intensité en défense. Parce que si tu arrives en retard, tu touches le joueur, tu es exclu. En fait, dès que tu touches le joueur, tu es exclu. Donc, tu mets beaucoup d'intensité avec les bras, avec les jambes et essayer de soit de piquer la balle, soit de bien rester devant le joueur pour créer un passage en force. Et vous préférez attaquer ou défendre au beach? Attaquer. Moi, je dirais défendre. Pour conclure un peu sur ces deux pratiques, au final, vous préférez quoi alors, le beach ou le hand? Ouais, c'est pas pareil. Le handball, c'est comme notre premier sport. Donc, on aimera toujours. Et le beach, c'est un nouveau sport qu'on vient d'apprendre en quelque sorte, en quelque sorte. Donc, il y a énormément de plaisir quand on joue. Je pense qu'on préférera toujours le handball quand même si le beach prend plus de place, de plus en plus de place. Mais ouais, le handball est notre sport de prédilection, on va dire, vu qu'on est né dedans. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce stage? Ben, on a abordé tous les aspects du beach parce que l'euro, ça arrive assez vite. Donc, ils nous ont appris toutes les bases assez rapidement. On a un arbitre qui est venu, français à l'international, je crois, qui est Ouais. venu et donc on a fait une petite présentation, il nous a corrigé sur deux, trois points, donc sur les règles, et il nous a bien coaché. Et après, à l'entraînement, on a vu tout le panel disponible, en tout cas, du beach. D'accord. Donc après, vous avez fait du travail à la fois individuel, j'imagine, pour les techniques de base, Un peu. le spin-off, un spin-off 360 ou le kung-fu, etc., la défense, et collectif aussi. De travaux faire en groupe les soirs. Qu'est-ce que vous avez fait? Les coachs nous faisaient ils nous ont fait un travail, par exemple, sur les règles, où chacun devait dire les règles plusieurs groupes. En plusieurs groupes, on devait dire les règles du beach et Ouais. pour qu'on forme un groupe, pour qu'on apprenne à se connaître et tout. La perspective, donc c'est tout à l'heure Hugo t'en a parlé, c'est le championnat d'Europe à Prague du 4 au 10 juillet. Ah, comment ça se passe? Là, il y a le stage en mai, donc à Ajaccio, et après, il y en a deux en juin. Et ensuite, il y a l'Euro cet été. Et donc, à chaque fois, le groupe se rétrécit. Ok. Et donc, ils font leur sélection à chaque fois. Donc vous, quel est votre objectif, j'imagine, d'aller jusqu'à l'Euro? Oui, L'Euro, bien sûr. Parce qu'après l'Euro, si vous avez la chance d'être retenu, est-ce que vous avez des ambitions au niveau du beach ou alors vous avez également des ambitions au niveau du handball à 7? Bah, plus dans le handball à 7, bien sûr, en tout cas maintenant. Après, ils nous ont parlé aussi des championnats du monde si on finissait sur 5 ou 6 premiers à l'Euro en Argentine. Donc, bien sûr, bah, ça fait rêver. Et donc, essayer de mener les deux projets à bien. Bah, moi aussi, mon objectif, c'est quand même le handball à 7 aussi. Et après aussi, le beach, ça ouvre les portes sur le handball à 7. Ils sont en relation avec le handball à 7 et voilà. Mais bien sûr que ça me donne quand même envie de continuer le beach et de tout donner. T'es accueilli comment dans vos clubs? Ils étaient fiers de vous de participer à un stage NAT? Comment ça s'est passé? Bah, moi, ils ne connaissaient pas trop. Donc, ils m'ont demandé comment ça s'était passé, si j'avais bien aimé, tout ça. Mais oui, ils étaient fiers. Bien sûr, ils étaient contents puisque c'est quand même une équipe de France, une sélection équipe de France, donc c'est quelque chose. Et après, ils connaissaient pas non plus le beach directement tous, donc c'est différent du handball à 7, mais quand même bien accueilli. Est-ce que vous avez des conseils à donner à tous les jeunes qui vont découvrir le beach lors des prochaines étapes du Beach and Tour? Bah, de prendre un maximum de plaisir parce que le beach handball, c'est un sport très amusant. Donc,
normalement, tu es obligé de prendre du plaisir en jouant au beach. Et ben, bonne soirée à vous, et puis surtout bonne continuation, et puis bonne chance, et puis rendez-vous à Prague. Bonne soirée, au revoir. Bien.